Stay with the High Lord. You will be safe. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle bulle du chaudron, notre format court et spicy. Le goût de notre potion qui mijote est toujours délicieux, on y trouve le piquant de nos avis tranchés, l'acidité de nos opinions divergentes, mais aussi le velouté de nos notes 5 étoiles. Vous aussi vous avez faim? Notre bulle qui éclate va porter cette fois sur Mate de Ali Hazelwood, la suite tant attendue de Bride, notre petit chouchou. Alors, Mate a-t-il répondu à nos attentes? On vous dit tout, toujours sans spoiler, d'autant plus qu'il n'est pas encore paru en version française et qu'il faudra quelques mois de patience aux lectrices ou lecteurs francophones pour le découvrir. Avant de laisser Oriane vous faire le pitch du livre, il faut quand même savoir que l'intrigue de Mate spoil largement celle de Bride, et donc si vous n'avez pas lu ce dernier, nous vous conseillons d'arrêter ici votre écoute et de revenir plus tard. Merci Blandine. À la fin de Bride, Cohen rencontre Serena et bim bam boum, il est dans la panade parce que c'est sa mate, c'est-à-dire son âme sœur. Le roman commence quelques mois après cette rencontre. Serena a un peu de mal à s'adapter à sa nouvelle vie, car en effet, elle vient de découvrir qu'elle est une hybride à la fois loup-garou et humaine. Elle a besoin de s'isoler. Mais bon, la pauvre, elle est la cible d'attaque, et qui vient à sa rescousse tout en râlant et en illustrant ses phrases d'insultes créatives, c'est évidemment Cohen. Je vous propose pour commencer de peut-être faire un petit tour de table de ce que vous en avez pensé. À quel point vous l'attendiez, Mate, au moment où il est sorti à quel point vous avez été, disons, satisfaite, slash ravie, slash déçue. Voilà, c'était quoi le rapport entre vos attentes et le livre? Alors, pour moi, étant, je crois, peut-être ex aequo avec Blandine, la personne qui a le moins relu Bride, pourtant je l'ai relu, mais pas comme, pas autant que certaines personnes que nous ne citerons pas, comme Claire et Oriane. Euh, Claire. voilà. Non, enfin, j'adore Bride, mais je ne l'ai pas autant relu et je pense pas le connaître encore par cœur. Par contre, j'avais quand même quelques attentes, mais moi, mes attentes, elles étaient surtout, sur les dialogues. Je voulais avoir des nouvelles, de, Misery et Lo et voilà, j'aime bien ce que j'aime bien, en fait, dans les c'est pas vraiment une suite, c'est un stand-alone, Oui, interconnecté, oui. enfin, ça se passe dans le même univers et tout ça. Ce que j'aime, c'est aussi avoir des petits aperçus, des personnages que j'ai adorés, dans les romans précédents. Donc pour ça, c'était super et j'étais bien contente et j'aimerais bien avoir tous les spin-offs du monde maintenant, s'il vous plaît. Ah ouais. Tu vois, je suis étonnée, je pensais que tu avais des attentes aussi sur le côté Omegaverse qui du coup t'avait un peu manqué, qui était très en surface dans Bride. Je pense qu'on aurait besoin d'un épisode entier pour parler de ça, mais pour moi, c'est toujours pas de l'Omégaverse. Toujours pas. Ça en reprend, certains codes, mais en fait non, c'est l'Omégaverse qui reprend, les codes, des shifters et des loups, des loups-garous, et cetera. Donc non, non, pour moi, c'est pas de l'Omégaverse, pas du tout. C'est, il y a un alpha parce que, il y a un clan de loups-garous, quoi. Et enfin, il manque certaines choses pour que je le qualifie d'Omégaverse, de la même façon que c'est les mêmes choses qui manquent dans Bride, hein. Donc j'avais pas d'attente puisque comme ces choses-là n'étaient pas dans Bride, je les attendais encore moins avec des loups-garous puisqu'en fait ça suit des codes très précis qui sont propres aux shifters. Donc non. Je pensais que enfin, ce qui manquait dans Bride, c'était aussi le fait que du coup on avait une histoire entre un alpha et une vampire, donc ils sont pas de la même espèce. Bon là, ils sont Serena, elle est hybride, mais elle est quand même, elle répond quand même aux lois physiques et j'en sais rien, spirituelles des loups-garous. Donc je Mm. pensais qu'on l'aurait quand même plus dans ce tome-là, vu que. Alors on l'a plus sous certains aspects dont on ne parlera pas car ça serait spoilé. Mhm. Et du coup ouais c'est ça, c'est que pour moi si j'en parle en fait ça spoil tout le livre.
Et c'est, par contre, si tu veux, les aspects, pour moi, les aspects de l'Omegaverse qui sont quand même dans Mate, puisqu'il y en a quelques-uns, c'est pas un Omegaverse, mais il y a des aspects en commun, je les ai vus venir à 10 kilomètres. Ok. Donc, je trouve que c'est pas un livre qui a été écrit pour les gens qui sont un peu versés dans la fanfiction et dans l'Omegaverse, parce que bah, on voit arriver certaines choses vraiment de loin, on s'en doute, et disons que les révélations sont peut-être un peu moins intenses, ce qui ne m'a pas empêché d'apprécier ce livre. Bah, du coup, Lucie, elle a répondu. Est-ce que Claire ou Blandine, vous voulez enchaîner, vous, par rapport à vos attentes? Comment ça se situe? Je sais pas si j'avais vraiment des attentes parce que j'étais vraiment hyper attachée à ces deux personnages de Misery et de Lo que j'ai adoré vu que, comme on l'a déjà dit plein de fois, je l'ai relu 1 milliard de fois. Et mais en fait, moi, j'avais des attentes surtout au niveau du style d'Ali Hazelwood et de son humour, et pour ça, j'ai pas été déçue. Serena est un chouette personnage, presque aussi bien que Misery. Et on comprend, enfin, je veux dire, elles sont comme des sœurs l'une pour l'autre, ça spoile rien, ça on le sait déjà en ayant lu Bride. Euh, donc on la découvre, enfin, on la rencontre un peu plus et on comprend qu'elle a aussi un genre d'humour un peu noir qui s'accorde très bien avec celui de Misery. Du coup, on connaissait pas vraiment Cohen, on avait aperçu dans Bride dans une scène que moi j'avais adorée. Donc j'étais aussi contente de... Bon, mais là, c'est un peu... c'est Grumpy et Grumpier, quoi. Donc, J'aime cette ref. bah, je pense qu'ils auraient un bon potentiel de Grumpy et Sunshine, mais Serena, au début du tome, elle est pas dans une super... dans un super état mental, voilà. Donc elle est aussi Grumpy. Et sinon, j'ai beaucoup aimé la lecture, comme d'hab, pour tous les Ali Hazelwood, ça se lit super vite et c'est fun, t'es content de retrouver ton bouquin à la fin de ta journée, tu t'évades et c'est super, mais c'est vraiment pas mon Hazelwood préféré. Je sais pas combien je lui ai mis, mais ouais, y a pas mal de choses qui m'ont pas emballé plus que ça. Il y a des très bonnes surprises et il y a aussi des choses qui, bon, ils sont très chouettes à lire et je l'ai lu quand même 2 fois pour préparer cet épisode, mais je suis pas sûre que je le relirai plein de fois, quoi. Et toi, Blandine? J'avais pas d'attente particulière autre que le fait que je savais qu'on allait faire un buddy read et que j'adore faire des buddy read avec vous, donc je trouve ça cool. Mais j'avais pas d'attente dans le sens où de moi-même, s'il n'y avait pas eu ce buddy read, j'aurais pas été là à la sortie devant la Fnac pour aller l'acheter, quoi. Donc j'avais pas ce genre d'attente là, ouais. Et moi, c'est une lecture, je vous le disais en off tout à l'heure, c'est assez marrant. Je pense que c'est une lecture sur le coup, j'ai bien aimé. Je pense qu'il y avait justement l'émulsion, j'allais dire, du buddy read. Et Le buddy read aussi. de la mayonnaise. Exactement. Il y avait ça, et du coup. Et puis même le côté nouveau Ali Hazelwood, sortie, etc. On est toujours content de la retrouver. Donc il y avait ça qui a fait que je pense j'étais contente de ma lecture. Et pour préparer cet épisode, je me suis pas du tout replongée dans mes notes au début. Je me suis surtout replongée dans mes souvenirs. Et en fait, au final, c'est marrant la différence entre ce que j'ai pu mettre comme note sur Storygraph et les commentaires que j'ai pu mettre sur notre buddy read sur Storygraph, avec voilà, une certaine forme d'enthousiasme, et le souvenir que j'en ai a posteriori, où en fait j'ai plein de reproches à faire sur plein de choses à ce bouquin. Et du coup,
Je suis un peu partagée sur mon avis parce que j'ai l'impression que je peux pas trop m'auto-faire confiance sur mon opinion. Est-ce qu'on prend mon opinion à chaud ou est-ce qu'on prend mon opinion quelques mois plus tard? Ah, c'est ça, tu as deux loups en toi. C'est ça. Un loup qui adore les livres qu'il vient de lire et un autre qui les déteste quelques mois après. Bah, Un, détester, c'est un grand mot, mais un alpha et un oméga, en quelque sorte. exactement. Détester, c'est un grand mot, hein. Mais avec le recul, je trouve que ça n'a pas été assez poussé sur plein de choses. Et là où tu disais, Claire, que toi, par exemple, le personnage de Serena, voilà, c'est grumpy and grumpier, etc. Enfin, moi, j'ai pas du tout retrouvé la Serena de la fin du tome de Bride. C'était pas l'image que je me faisais de Serena, en tout cas dans Bride. Je trouvais qu'elle avait aucune consistance. Donc, dans Mais Mate. ça, c'est un peu. Enfin, en tout cas, au début de l'histoire, c'est un peu normal, je pense, parce qu'elle est vraiment. Elle est en pleine remise en question de toute sa vie, en fait. Ouais, elle est paumée, mais je la voyais plus combative que ça, même paumée. Et je la trouve pas du tout combative. Ça me dérange pas, parce que, je sais pas, on est pas. Après, il y a. Aussi, on lit beaucoup de fantasy où les femmes sont toutes des espèces de combattants incroyables et Mhm. tout. Je trouve que c'est ok aussi de montrer des gens qui se laissent un peu aller à leur dépression et qui se posent trop de questions et qui arrivent pas à reprendre le dessus, c'est bien. Non, sans Euh, représenter. ouais, ouais, carrément. Enfin, moi, ça me fait plaisir aussi de voir ça. Et puis en plus, bon, sans vraiment spoiler, il y a un peu un happy end, donc enfin, elle finit par s'en sortir. Après, c'est cool de voir comment, comment elle s'en sort. Donc, c'est pas trop ça, moi, qui m'embête. Non, moi je l'ai trouvé j'ai trouvé en termes de personnalité, et du coup j'ai trouvé que la dynamique et la relation entre les deux était aussi un peu enfin, un peu Hmm. il n'y a pas d'enjeu, il y a pas de autre, je vais pas spoiler, mais il y a qu'un seul enjeu, quoi, et qui est pas un enjeu, je sais pas comment expliquer ça, que moi j'ai pas placé au même niveau que l'enjeu qu'il y avait entre Lo et Misery. Il n'y a pas d'enjeu politique, il n'y a pas d'enjeu, enfin l'enjeu il est vraiment que entre eux, quoi. Il y a pas d'enjeu de redéclencher une guerre, il y a pas, enfin, C'est du local, quoi. ouais, Moi, j'allais dire que l'enjeu, c'est une pure ficelle narrative, en ouais, fait. c'est ça. Et il y a quelque chose qui est un petit peu de cet ordre-là. Mm. Mais c'est quoi l'enjeu pour vous? Parce que je pense que ça spoil, enfin, on spoil pas grand chose en disant que le constat des départ, c'est que, et on le sait à la fin de Bride, il se rend compte que c'est sa mate et il le lui dit dans la même soirée, quoi. Et en gros, c'est si, fais ce que tu veux avec cette information, tu n'y Non, peux non, non, rien. l'enjeu c'est pas ça. L'enjeu c'est que il est censé être célibataire. Loé dit à Misery, traditionnellement, l'alpha du pack nord-américain est célibataire. Et a fait un vœu de célibat. Ah, pour vous, c'est ça l'enjeu. Ouais, C'est ok, ça d'accord. l'enjeu. Ah oui, Ouais, L'enjeu de ouais. bah oui. Mate, c'est ça. L'enjeu de Mate, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Uniquement. Et du coup, t'es pas du tout dans le même enjeu que Law et Misery, où non seulement ils sont pas de la même espèce, et en plus il y a la guerre, et elle croit que c'est pas possible, et en plus, si ça marche pas, il peut y avoir une guerre, etc. Enfin, je veux dire, euh, Enfin, si ça marche pas, personne. Il y a quand même personne qui est en train de vérifier qu'ils consomment leur mariage non plus, non, hein. non, mais c'est pas ce que je veux dire, c'est s'ils s'entendent pas, autre que, enfin, dans la cohabitation, Ah non, on s'en etc. fout même qu'ils s'entendent, c'est pas vrai. On s'en fout qu'ils s'entendent. L'important, c'est que Misery survive. Donc l'enjeu, c'est la survie de Misery alors que elle est prise pour cible par son propre père. Oui, vrai, tout à fait. Mais il y a l'autre enjeu qui est deux espèces différentes, ça marchera pas, biologiquement on n'est pas fait pour, nanani nanana, tu vois. C'est un enjeu que on n'a plus là, puisqu'ils sont de la même espèce a priori, même si elle est hybride, à peu presque, Jean-Michel à peu presque. Et il n'y a pas d'enjeu politique, il y a pas tout ça en fait. Et du coup, c'est vraiment, comme tu disais, Oriane, une ficelle narrative
Je veux dire, je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai parlé de ce que en fait il était en train de lui arriver, mais je sais plus, mais à 15% du bouquin. Oui, bah moi aussi. C'est- mais moi aussi, mais moi, il n'y a pas de problème avec ça, parce que pour moi, c'est la magie d'un POV première personne. C'est comme quand tu lis à Cotard et qu'en fait, tu connais la backstory de Lucien alors que lui-même la connaît pas. Moi, je suis là pour le voyage, je suis pas là pour la destination, tu vois. Donc, moi, j'avais très vite, je me dis, ouais, quand même, son truc là. Ouais, tu vois, et donc pour moi, le sujet, c'est comment elle va comprendre qu'en fait, c'est ça. Et moi, vraiment, j'ai kiffé le voyage. Il n'y a pas de problème, j'ai kiffé le voyage. Ouais. Pour moi, il n'y a pas de tension, et s'il n'y a pas de tension, je trouve que Ah, moi, ça a très bien marché pour moi. L'attention, ouais, c'est pas de problème. En fait, moi, j'ai été plus intéressée par les relations annexes des personnages principaux avec les autres personnes, par exemple, que par. J'étais moins investie dans leurs relations, en fait. Je les aime bien individuellement. J'aime bien chaque personnage. J'aime bien Cohen, j'aime bien Serena. Euh, Il y a des choses que j'ai vues venir à 10 kilomètres, mais ça, je pense pas non plus que c'était un mystère mystérieux. On n'est pas. On a parlé sur le Buddy Read de fin à la Scooby-Doo, mais voilà, il y a aussi. Ce côté, bah, il y a des choses où il fallait bien qu'il y ait une résolution et je m'y attendais un peu. Euh, j'ai trouvé ça intéressant d'un point de vue euh, la façon qu'ils ont de vivre ensemble et les relations et les non-dits et tout ça. Effectivement, hein, c'est le côté, on a un point de vue qui est quand même spécifique et le fait de savoir des choses que la personne qui narre ne sait pas, c'est quand même assez. Ouais, des fois, c'est quand même pas mal. Mais là, moi, j'ai trouvé que leur relation manquait de cohésion, quoi. Il y a des choses qui sont absurdes, surtout dans son comportement à lui, hmm, qui n'ont pas enfin, que j'ai du mal à, dont j'ai du mal à accepter les justifications. Après, globalement, je l'ai lu avec beaucoup de plaisir. C'était très fun. Il y a une part de ça qui est dû au buddy read, mais c'est aussi une grande partie à l'écriture d'Ali Hazelwood. Et voilà, je pense pas qu'on ait d'autres livres dans cet univers-là. Après, comme je disais, je cracherai pas sur une petite suite de Bride. Il faudrait qu'il leur arrive des trucs, ou alors peut-être un livre sur Owen, ça serait drôle. Mais bon, il a un début de calvitie, ça va être difficile à rendre sexy, quoi. Moi, je veux un livre sur Owen, je veux un livre sur Alex aussi, le Haïti. Ah, Ah oui, Celui-là, ouais, ouais. oui, j'adore Alex. Ouais, ouais. Ouais. Moi, Ouais. le livre sur Owen, je suis aussi, il n'y a pas de problème, hein, je Non, mais serai là. voilà, si Ellie Hazelwood, elle veut publier ses fanfictions sur AO3, let's go. Enfin, comme avant d'ailleurs, j'ai envie de dire, hein. Mm. Elle connaît, elle est de la maison. Donc, ça se trouve, elle le fait sous un pseudo. Je vais aller voir ça tout de suite. ouais. Mais en fait, ce que je rebondis là-dessus, et pourquoi on aime Owen, et pourquoi on serait OK pour. Pourquoi on aime Alex? Alors Alex, beaucoup de par ses interactions avec Misery, et Misery étant extrêmement drôle, lui, il le devient forcément par capillotractorité. Je sais pas comment on dit, mais voilà. Capillarité. Et Owen, parce que bah, ils sont frères et sœurs, et que du coup ils ont ce même humour qui est un peu mi-pince sans rire, mi un peu absurde, mi-barré, enfin voilà. Et le truc, c'est que ça, moi je l'ai pas retrouvé chez Cohen et Serena. Mm. En fait, j'étais trop contente de voir enfin arriver Misery. Je me suis dit, ah, on va avoir un peu de jeu de mots, on va avoir un peu de répartie, on va avoir un peu de trucs, quoi. Voilà. Moi, en plus, je vois totalement Owen comme un épisode de Succession. Ah ouais, De grave. ouf, de ouf. Sûr. Owen, dans ma tête, c'est Jeremy Strong et je veux une adaptation, une mini-série sur Owen avec Jeremy Strong. Voilà. Mais ouais, après, je suis assez d'accord avec toi, Blandine, sur les aspects généraux, quoi.
Bah, moi, franchement, j'ai pas été déçue par Mate, mais je pense que c'est parce que j'avais pas beaucoup d'attentes. Mm. Notamment parce que je crois que je m'étais pas beaucoup attachée à Serena et à Cohen dans Bride. À vrai dire, j'ai même eu du mal à me dire, tiens donc, va y avoir un tome sur eux deux. Moi, vraiment, Cohen, je l'ai pas du tout vu comme un love interest, tu vois, à aucun moment. Et du coup, Bah si, mais juste avec le dernier chapitre enfin l'épilogue de Bride en fait. ah oui, mais alors moi, le dernier chapitre, pour moi, ça a été un plot twist par rapport à comment je voyais Cohen depuis le début, hein. Je te le dis. Ah ouais. Ah ouais, un mec, déjà le mec il dit fuck waffle comme insulte, à aucun moment c'est sexy si tu veux quoi. Enfin, moi c'est mort. Oui, mais c'est drôle et femme qui rit, femme qui rit. Eh ben seulement à moitié malheureusement. Donc si c'est la mauvaise moitié, t'es pas bien aidé. Ah, moi je l'avais vu arriver tellement à partir du moment où ils ont parlé de son vœu de célibat, j'étais là, oh bah c'est Oui. mort. Alors si c'était pas Serena, c'était une autre, mais c'était sûr qu'à un moment donné, à partir du moment où ils ont parlé de son vœu de célibat dans Bride, elle allait lui coller une mate magique devant la face. C'était Enfin moi j'ai eu du mal à sauter dans le train de Cohen et sexy, tu vois. Donc j'ai débarqué dans Mate, tu vois, avec cette espèce d'image sur les deux protagonistes et elle a quand même réussi à me les rendre attachants. Euh, et j'ai réussi à m'intéresser un peu à leur truc et tout. Je trouve que, moi, je crois que ce qui m'a le plus déçu, c'est au final le plot, Mm. l'espèce de backplot général autour de l'histoire de Serena, etc. Où j'étais là, non mais c'est du full nimp. Enfin, tu Mm. vois, genre, Ah ben ouais. c'était vraiment. Genre, en fait, moi je comprends qu'Ali Hazelwood, elle écrit de la romance, et franchement, elle écrit super bien de la romance, y a pas de problème. Elle fait des super bons personnages, hyper attachants, elle sait super bien gérer la tension, elle crée vachement de diversité dans sa façon de faire monter la tension entre les personnages. C'est un rythme vraiment différent d'un livre à l'autre. J'ai des surprises à chaque fois, je suis vraiment contente. J'arrive à avoir des surprises dans le genre ultra codé qui est la romance, hein, où quand même t'as pas beaucoup de. Tu sais où ça va, quoi. Mais elle arrive quand même à me surprendre dans le rythme avec lequel les choses se déroulent, etc. Mais dans Mate, moi, c'est ce que je vous dis, c'est que la- toute l'histoire qui vient autour, un petit peu comme dans Bride hein, d'ailleurs, Bah oui. elle sert plus de décor à la romance. Et autant Mm. le décor de la romance de Bride, et franchement, c'est ce que j'avais dit dans l'épisode, il aurait pu durer sur 3 4 tomes, je l'aurais suivi, j'aurais kiffé. Autant le décor, le plot qui sert de décor dans Mate, je l'ai trouvé un peu plus faiblard ouais. et pas... bon, voilà, Ouais, complètement d'accord, hein. Bah, pour moi, en fait, elle devrait. Je sais pas pourquoi. Je crois que ça c'est depuis. Ouais, dans Love on the Brain, je crois que c'est le premier où elle fout une espèce d'intrigue. Je mets beaucoup de guillemets policière dans l'histoire. Tu vois, c'est le truc où on avait vraiment dit la fin à la Scooby-Doo parce que là, il y avait vraiment. Ah oui. Voilà. Et en fait, je pense qu'elle est. Il faudrait qu'elle se contente Enfin, faudrait qu'elle reste juste dans une intrigue de romance simple. Il peut y avoir des obstacles à la romance qui ne sont pas forcément des coups montés hyper capillotractés. Ouais, peut-être. Écoute, peut-être. Après, moi justement, je trouvais que dans Bride, c'était prometteur sa capacité à faire du world building et de l'intrigue de Mm. fantasy. Je trouvais que ça allait quelque part, quoi. Donc, Ouais, mais moi, à chaque relecture, c'est vraiment les chapitres que je zappe à la fin, là. C'est. Bah, bref. Mais ouais. ouais. Et après, moi, un autre truc qui m'a un peu fait rigoler doucement, c'est que j'ai l'impression qu'elle essaye un peu de nous présenter Cohen comme un héros un peu red flag. Un mec beaucoup plus moralement gris que Lowe. Lowe qui est vraiment une sorte de Ouais, preux-chevalier Mm, blanc. mm. Enfin, ouais. vraiment, tu sais, le type, il est super, il est parfait. Mm. Enfin, vraiment, c'est la table ronde, quoi. Et Cohen, elle essaie de le présenter sous comme un mec pas recommandable, etc. Mais moi, j'y ai pas cru, en fait. Mais bien sûr que non, on n'y croit pas. Pourquoi ils seraient amis? Pourquoi ils seraient amis? Ouais, c'est ça. Non, moi, j'ai pas vu ça. Je le vois vraiment comme un mec récalcitrant. Enfin, voilà. C'est vraiment l'adjectif qu'on pourrait lui coller pour tout, Ouais. en fait. Mais bon. Ouais, c'est vraiment un grumpy. Enfin, pour le coup, ça, ça m'a pas choqué.
Puis même de toute façon, dans sa façon d'interagir avec Serena, tu le vois et juste la justification de c'est sa mate, s'il était vraiment un moral Y, il agirait pas comme ça et voilà. Mm. Donc je suis pas. Non, ouais, c'est vraiment un vrai Grumpy. Mais moi, en fait, moi, je trouve que tu vois, tu disais c'est Grumpy et Grumpier, Claire, Mm. et en fait, donc oui, Cohen, je suis d'accord, c'est un Grumpy. Et Serena, en fait, elle est pas grumpy, elle est juste déprimée, mais à partir du moment où elle commence à aller mieux, bah, ça devient un sunshine, mais un sunshine assez mal exécuté, j'ai trouvé. Bon, mais pour dire des trucs positifs, parce qu'on n'a pas détesté ce livre non plus, Pas du tout! moi je suis contente du retour des épigraphes. Ah Donc ces petits textes en début de chapitre qui sont du point de vue de Cohen et qui c'est juste une phrase en général ou un peu plus, mais voilà, qui donne un peu un tout petit aperçu de ce qui se passe dans sa tête à lui sans filtre, quoi. Et il y en a Mm. il y en a des marrants. Moi, j'étais trop contente de voir Misery. Pour moi, c'est un des gros points forts du bouquin. mais je trouvais justement que c'était vachement intéressant ce qu'Hazelwood elle avait réussi à faire dans ces 2 tomes, sur comment en fait connaître une personne de l'intérieur comme dans Bride, c'est pas la même chose que de la fréquenter de l'extérieur, et je trouvais que ça c'était un truc qui était vraiment très finement fait dans Maid, c'est-à-dire que j'ai pas eu l'impression de retrouver la Misery de Bride exactement, j'ai l'impression de retrouver la Misery de Serena. Ouais, Et ça c'était vraiment bien fait. Enfin vraiment c'était cool quoi. ouais, je suis d'accord. En vrai, je l'ai quand même noté 4 étoiles sur 5. Donc, je ne l'ai vraiment, vraiment pas détesté. Je trouvais ça bien. Voilà, c'est une belle romance. Et ça aurait pu tout à fait se dérouler ailleurs que dans un monde de shifters et de loups-garous, et voilà. Et donc, pour ça, je lui mets un 4. Qu'est-ce qu'on a pensé du smut? Je sais pas, été ultra fan. Il est quand même beaucoup concentré à un endroit du roman et ouais, je sais pas, c'est pas. De ce point de vue-là, c'est pas le meilleur, c'est sûr. Mm. Non, non, je suis assez d'accord. Ouais, moi je trouve que. Moi je l'ai trouvé hyper intéressant ce smut. Alors vraiment, est-ce que t'as envie que ton smut soit intéressant quand t'écris du smut? Je sais pas, t'as envie que ton Ouais. smut il soit un peu genre ta, tu vois, un peu croustillant, un peu chi, tu vois. Mais en fait, je l'ai trouvé intéressant parce que à la fois c'était du smut, mais en même temps il m'a pas du tout mise dans un état papos comme ça peut être le cas avec certains bouquins où la tension elle a grimpé de ouf et tout. Et donc t'arrives là et c'est vraiment kiffant, genre incroyablement kiffant d'arriver à ces scènes-là et vraiment c'est marrant et tu les lis avec plaisir et tout. Et je trouve que c'est pas du tout ça le smut dans Mate. Il arrive vraiment autrement. Il est pas excitant, pas très en fait. Non. Pour moi, c'était un smut d'intimité, de construction d'intimité entre les deux personnages. Ouais, il y a un peu de ça, je trouve. Je suis d'accord. Je crois que je suis d'accord. Mais du coup, il Alors que moi, je est. trouve pas du tout. Ah ouais? Bah non, je trouve qu'en fait là, ben bon, le contexte fait que le smut est un peu nécessaire et justement, je trouve que les moments de tension, ils sont tout ce qui n'est pas smut dans ce roman en fait, et notamment dans les, en fait, on s'en rend compte un peu dans les épigraphes un peu. Ouais. Mais je trouve que du coup, c'est quasiment une inversion du paradigme, tu vois? C'est Ouais. que, comme. Enfin, ouais. Du coup, le smut n'est pas non plus un aboutissement de quelque chose. Mm. Et ce qui va être important, c'est ce qui va se passer en dehors. Et c'est quand même. Enfin, c'est quand même un gros mindfuck quand Mm. t'écris de la romance dans Ouais, ce c'est vrai, style-là, ouais. quand y penses. C'est. C'est vrai que pour elle, en tant qu'autrice, ça a dû être un exercice intéressant, en fait, ce contexte-là, en fait. Vous savez quoi? Eh ben, ça m'a donné envie de le relire. Ouais, moi aussi, en fait. Non, mais c'est surtout là, après mes 1500 pages de désespoir, il me faut un... C'est parti. Bah non, je relance la Sisterhood of the Traveling Book, hein, et let's go. Let's go. Un livre dans lequel on rentre toutes. Et voilà, l'heure est venue de nous dire à dans 15 jours.
Car oui, nous revenons pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, c'est le compte Le Fond du Chaudron tout attaché. Bien évidemment, vous pouvez nous réécouter sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Et d'ailleurs, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une évaluation sous forme d'étoiles, ça nous aide beaucoup. Et si vous connaissez quelqu'un qui cherche sa prochaine lecture fantasy, n'hésitez pas à lui conseiller cet épisode. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de lire ou pas les livres qui se trouvent déjà dans votre pile à lire. Et à bientôt!